bonsoir. Alors en effet, je suis venue sans Roberto ce soir, sans mon poncho. Je l'ai laissé quand même dans mon scooter. Hein. Je l'ai enfermé dans le coffre. Il déteste ça, le coffre, mais je suis un peu obligée parce que sinon, je sais qu'à la première poncho qui passe, hein, vous savez ce que c'est une poncho, on est d'accord, il se tire avec, quoi. Et donc, bon, voilà, je suis obligée de prendre des mesures un petit peu radicales avec mon Roberto. Et pour tout vous dire, en fait, dès que la saison des pluies commence, je ne rêve que d'une chose, c'est de larguer Roberto et de remplacer mon scooter par une voiture. Parce que c'est quand même compliqué, le scooter, hein, en ce moment, quand tu as des enfants et tout, bah, vous savez, non, vous êtes d'accord, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que conduire une voiture à Bali, c'est un cauchemar, hein, il faut dire ce qui est. En termes de sensation, c'est à peu près comme si tu sautais à l'élastique d'une falaise. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal parce que déjà c'est pas des routes, c'est des trottoirs, tellement c'est étroit. T'as des rizières de part et d'autre, hein. Il y a des scooters qui te doublent partout. Et puis surtout, il n'y a pas de ligne blanche la plupart du temps. Vous avez remarqué ça? Il n'y a pas de repères en fait sur les routes. Et moi, sans la ligne blanche, je ne sais pas conduire, parce que je ne sais pas où il est le bord et où il est le milieu et tout. Et voilà, c'est mon petit problème. Hein. Comme dirait mon frère qui est handicapé, on a tous un petit handicap, Charlotte. Voilà. Il m'a dit ça un jour, j'ai trouvé ça super. Je lui ai dit, en même temps, toi, t'en as un petit peu plus que les autres quand même, parce que t'es tout de travers, quoi. Mais bon, non, il était pas d'accord. Il m'a dit, non, ça va, ça va. Et puis, alors, il dit aussi un truc pas mal, mon frère, mais un peu bizarre. Il pense que ce sont les gens de la télé qui décident du temps qu'il va faire le lendemain. Donc, par exemple, il pense que c'est Sophie Davant qui décide s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau demain dans tel endroit de la France. Donc, ce qui fait que, premièrement, évidemment, il déteste toutes les présentatrices météo. Il est vénère, quoi, complètement. Il déteste Sophie Davant. Et deuxièmement, quand il est en Bretagne, ce qui arrive assez souvent, il est furieux. Quoi. Il est furieux parce que il pleut quand même pas mal en Bretagne. Je sais pas s'il y a des Bretons dans la salle. Est-ce qu'il y a des Bretons? 2, 3. Alors, on sent qu'il n'y a quand même pas un vrai... Non, c'est pas vrai, parce que vous êtes à Bali, quoi. Hein. Donc, on va pas se mentir entre nous. On sait qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Mais les Bretons, ils disent toujours, non, en Bretagne, il fait hyper beau, tu vois. En fait, c'est pas vrai. Et donc, mon frère, le matin, il se réveille en Bretagne, et il est furax. Il dit, mais attends, elle a encore mis de la pluie. Hier, il y avait de la pluie et tout. Ras-le-bol. Voilà, bon. Et alors, moi, je suis pas superstitieuse, mais en même temps, je me dis... Quelque part, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Parce qu'en ce moment, avec cette saison des pluies, le matin, tu te lèves, il fait hyper beau, hein, et à 7h45, pile, quand tu dois amener les enfants à l'école, là, j'ai essayé de faire le déluge, mais j'ai raté. C'est le déluge, voilà. C'est la pluie tropicale. Vous avez vu ça? Ça, c'est quand même super énervant. Et donc, toi, ils sont prêts, ils ont le casque, ils ont le cartable, ils ont les tresses et tout. Et voilà, et t'es en galère avec tes ponchos et ton scooter et tout. Et évidemment, dès que tu les as déposés, la pluie s'arrête, voilà. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un hasard, je sais pas. Mais moi, je me dis, peut-être que c'est parce qu'on t'en veut, tu vois. Peut-être qu'il y a des êtres maléfiques qui gouvernent là les conditions climatiques et qui décident de nous balancer une grosse pluie comme ça dès 8h du mat. Je sais pas. Alors, en vrai, je me pose la question, je me dis que c'est peut-être aussi parce que je suis depuis trop longtemps à Bali. Hein, c'est un truc qui arrive. Je sais pas si vous êtes... Est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Est-ce qu'on a des nouveaux à Bali? Des touristes? Quelques-uns, ouais. Peut-être qu'on a surtout des personnes qui vivent ici depuis longtemps. Et le problème, c'est quand tu vis depuis trop longtemps à Bali, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu deviens un peu perché, hein? Non? Vous vous rendez pas compte peut-être. Moi, je m'en rends compte que je suis en train de devenir perché. Et ça, c'est un petit peu la cata. Par exemple, les heures miroirs. Est-ce que vous savez ce que c'est que les heures miroirs? Non. Alors, on a quelques cartésiens devant qui savent peut-être pas. Et derrière, j'ai l'impression que, ils connaissent, là, ils sont là depuis longtemps, ils ont des cristaux partout, ils se baladent en sarong et tout, voilà. Ils savent ce que c'est. Alors, les heures miroirs pour nos cartésiens devant, c'est quand l'heure se répète, genre 4h44 ou 11h11. Vous voyez, forcément, ça arrive plusieurs fois dans la journée, hein. 18h18, voilà, vous voyez l'idée. Et donc, quand tu es en France, les heures miroirs
clairement tu t'en fous, hein, parce que tu n'as pas le temps de regarder ça. Et donc si tu te réveilles par exemple à 7h07, tu vas pas faire 7h07, ouh, l'univers a un message pour moi. Bah non, putain, 7h07, je suis à la bourre et tout, vite, le café, et hop, tu files, t'es dans le métro, tu vois. Alors qu'à Bali, bah à Bali, t'as le temps, hein. Tu te réveilles, tu regardes ta montre, 12h12, j'ai bien dormi, dis donc, 12h12. Mais ça veut dire que les anges pensent à moi, ils ont peut-être un petit message. Oh, et puis j'ai faim. Qu'est-ce que je vais manger? Pokéball, Energy Ball, Buddha Ball. Attends, j'interroge les énergies. Normalement, tu fais avec tes deux mains, mais là, je peux pas. C'est comme ça. Ah bah, elles ne me répondent pas. Elles doivent être en pause déj. Hein. Oh, une libellule. Vous l'avez vu? Oh, une libellule, ça veut dire quelque chose, hein? Ah oui, libellule, libellula, stracciatella, italiana. Elle veut que je commande une pizza? Oh là là, je vous l'avais dit. Ah ben oui, évidemment, parce que l'univers nous répond toujours. C'est ça la magie de l'univers. Hein. Alors d'ailleurs, petite parenthèse à propos de ce truc des énergies, j'ai découvert ça récemment à Ubud, hein, forcément, avec une chamane, parce que là, je commence vraiment à faire des trucs très inquiétants de percher. Et elle faisait comme ça pour choisir son repas, enfin avec les deux mains, tu vois. Elle interrogeait les énergies comme ça, pour savoir si elle prenait un œuf ou 2 œufs. Et je me suis dit, putain, waouh, c'est bizarre. Alors cette journée à Ubud, franchement, je pourrais vous en parler, parce que c'était quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des genres de retraites chamaniques. Ah ouais, non, peut-être pas. Oui, vous avez fait ou pas? Ah, pas beaucoup, ouais, voilà. Bon. Je ne sais pas si je dois vraiment vous en parler, parce qu'en même temps, je ne sais pas si vous êtes prêts à connaître l'animal totem qui se cache dans mon vagin. Je sais pas parce qu'en même temps, c'est vrai que ça peut être choquant. Et puis on se connaît pas encore hyper bien, vous et moi, c'est un peu intime, quoi, mais... Bon voilà, maintenant trop tard, je vous dis, c'était un tigre. Ouais. Je sais. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vraiment vu, parce qu'en fait, je vous explique maintenant, c'est trop tard. Il y avait la chamane, alors elle était habillée tout en blanc, quoi, comme une chamane, avec des boucles d'oreilles, avec des plumes comme ça. Voilà. Elle avait un tambour, parce que les chamanes ont des tambours, hein. Je sens que vous n'êtes pas trop calés là encore. Hein. Et donc elle se déplaçait dans la pièce, et nous on était allongés par terre, là, comme, je sais pas, au milieu des fleurs, quoi, comme un truc bizarre. Ils m'embêtent ce truc. Et alors elle se déplaçait, et puis elle était avec son tambour, elle faisait « Vous êtes dans une prairie, papam, papam, ou une grotte, tadam, tadam. » Moi je disais, déjà il faudrait savoir, parce que prairie ou grotte, c'est pas la même chose, tu vois. Et après elle disait « Vous entendez un bruit, padam, padam. Vous sentez une odeur. » Moi j'étais allongée, tu vois, j'étais là, je sens l'encens, mais un peu la nana d'à côté qui avait chaud peut-être, mais pas grand-chose, tu vois. Et elle me dit « Il est là, il approche, tadam, tadam. Osez affronter, rencontrer l'animal totem de votre vagin. » Putain, franchement, j'étais un peu effrayée quand même. Je me suis dit, là, Charlotte, tu vas trop loin avec tes délires, faut arrêter, tu vois. Mais donc j'ai essayé, j'étais allongée dans la prairie, et là j'ai vu un tigre avec son énorme gueule poilue qui est arrivé. Ouais, et depuis, j'ai peur. Bien sûr, j'ai peur, mais oui, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a un tigre. C'est dangereux quand même, non? Vous, voilà, je vous dis ça. J'ai un animal, j'ai un tigre caché dans mon vagin. Vous dites, ouais, ça va, c'est cool. Non mais, t'aimerais, toi? Non, Steph, je sais qu'elle aimerait. Mais toi, t'aimerais avoir un tigre caché dans ton vagin? Bah non. À toi, peut-être, par contre, tu aimerais. Un petit peu coquine. Ouais, non, bah non, moi j'ai peur parce que, imagine, il sort. Bah, et imagine, par exemple, vous êtes le monsieur devant, désolé, pas de chance, tu es en train de faire, je sais pas, tu es en pleine expérience, comment dire, parce qu'il y a des enfants, bucco-sensorielle, avec ta femme, qui n'est pas celle de derrière, parce que je la connais, c'est pas son mari, donc c'est pas Pénélope, mais donc tu es avec ta copine, et tu donnes tout, tu vois, tu vas à fond et tout,
et tu mets tout ton cœur et tout ça, et là, le tigre sort et il te saute au visage, tu vois. Bah, ça fait peur. Et alors, à moins que tu saches dompter les fauves, tu sais dompter les fauves? Non, pas encore. Donc voilà, bah là, t'es emmerdé parce que tu vas être défiguré. Et après, en plus, pour justifier, tu vois, les gens, ils vont te dire « Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Bastien », imaginons que tu t'appelles Bastien, je sais pas. Et qu'est-ce qui t'est arrivé sur le visage? Tu peux pas expliquer tout le contexte de, tu vois, de la nana, le tigre et tout. Donc, voilà, donc... Non, donc... Donc bref, voilà, j'ai eu peur, mais finalement, je me dis que je m'en suis pas si mal sortie parce qu'il y avait d'autres femmes perchées comme moi, et il y en a une, elle a vu un cafard. Alors là, franchement, un cafard, bah, c'est déprimant, hein, déjà. D'ailleurs, ça se voyait sur son visage, elle le portait, le cafard, tu vois, elle avait le teint gris et l'air triste. Et après, quand elle a dit ce qu'elle avait vu dans la grotte, parce qu'elle était dans la grotte, forcément aussi, il fallait pas aller dans la grotte, hein, et ben là j'ai compris, j'ai dit, ah oui, bah, le cafard, oui. Et en plus, je me suis dit, bah, un cafard, ça se reproduit hyper vite, non? Donc après, ça grouille, tu vois, à l'intérieur. En même temps, si ça grouille, je sais pas, peut-être que ça vibre un peu, mais... Enfin, non, je dis ça, non, pardon, je m'égare. Mais oui, et alors donc, du coup, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu cette dame, je me suis dit, il y a un truc qui est important, hein, qu'il faut retenir de cette journée, et du coup, je vous le dis, parce que pour que vous partiez pas non plus, voilà, en disant, bah, on a vu du stand-up, on n'a rien retenu. Là c'est un truc qu'il faut comprendre, tu vois, qu'il faut retenir pour votre vie à Bali, c'est qu'en fait, on reflète tous l'animal totem de notre vagin ou de notre prostate, par exemple pour monsieur le dompteur. Voilà. Et donc, voilà, il faut le savoir. Et ça s'est confirmé parce que la dernière personne qui est passée, franchement, alors elle était à 2 à l'heure, tu vois. Elle était hyper lente, tu vois. Déjà, elle s'est allongée sur les fleurs et tout. Bah, t'avais envie de dormir. Et elle était hyper lente et donc elle a mis... 25 minutes à retrouver son animal totem. Moi j'étais là, c'est bon, j'ai déjà rencontré Tigrou, accélère, tu vois. Et là elle a dit, au bout d'un moment elle a dit, je l'ai rencontré, c'était bouleversant, c'était magique. Alors la chamanne a dit, ah bon, qu'est-ce que c'était? Parce qu'on parle comme ça, tu vois, pour donner du mystère. Et elle a fait, c'était un escargot. Ah, je me suis dit, ah bah oui, bah ça... on aurait pu le deviner, quoi, l'escargot. Et alors après, je me suis dit, un escargot... bah, la pauvre, c'est pas très pratique parce que ça laisse des traces, tu vois, c'est un peu dégueu. Non. Et en plus, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça bave. Donc peut-être qu'en vieillissant, je sais pas, enfin, ça peut être utile. Voilà, moi je vais arrêter de dire n'importe quoi et je vais aller rejoindre Tigrou et Roberto qui m'attendent. Merci beaucoup.